parler ce matin, c'est le disciple et l'argent. Autrement dit, comme thème, donc disciple et l'argent, c'est le grand titre, mais disons que le thème que j'ai donné à ça, c'est le but de l'argent. Pour un chrétien, quel est le but de l'argent? Je vais simplement donner je vais simplement introduire en parlant de la nécessité de connaître le but d'une chose, et nous allons enchaîner avec la suite de notre message. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Oh, ta main de dire Amen ne me plaît pas. J'aime ce frère. Ecclésiaste 10, le verset 19. Ecclésiaste 10, le verset 19. Alors nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste chapitre 10 à partir du verset 19. Ecclésiaste de Salomon. Donc après le livre des Proverbes, nous avons Ecclésiaste. Amen, amen. Amen. Ecclésiaste 10, le verset 19. Ecclésiaste 10, 19. Oui. On fait des repas pour se divertir et l'argent répond à tout. Ok. Avant de t'asseoir, la Bible dit on fait des repas pour et l'argent répond. On aurait pu dire on fait des constructions pour s'abriter. Amen. On paye des billets d'avion pour se détendre. Amen. Pour des affaires et l'argent répond à tout. C'est la Bible qui le dit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Rapidement, l'objectif de notre message, c'est comprendre le but exact de l'argent pour un enfant de Dieu. S'il vous plaît, évitez les mouvements. Comprendre le but exact de l'argent pour un enfant de Dieu. Quel est le but exact de l'argent pour un enfant de Dieu? Je l'ai dit tout à l'heure de manière brève au premier service. Il arrive que lorsque vous commencez à parler de l'argent, les gens se demandent mais comment le pasteur prêche sur l'argent? Et ce qui m'amuse, c'est que nous voulons une chose. Nous cherchons une chose. Nous ne dormons pas pour une chose. Mais lorsque on veut nous parler de cette chose dans la Bible, la personne qui nous parle n'est plus sérieuse. C'est un peu comme si le pasteur parle du sexe alors que les gens le vivent dans le mariage. Nous sommes ensemble. Pourquoi donc si on parle d'une chose que Dieu a instituée à vivre dans le mariage, dans les Écritures, ça devient un tabou? Pourquoi est-ce que si on parle de l'argent, il est malhonnête? Le diable voudrait qu'on ne parle pas de certains thèmes qui semblent être sensibles, on est ensemble, dans le but de nous détruire. Et il aime ça. Amen. Vous allez voir aujourd'hui, parler sur l'argent, le diable dit, oh non, dès que tu commences, les gens t'attaquent. Pourquoi? Parce qu'il sait. Je vais vous dire une chose, que personne ne vous ment. Tous ceux qui ont étudié dans les affaires vont vous dire la liberté financière est l'une des plus grandes libertés qui soit. Parce que quand un homme est libre financièrement, on est ensemble, il est libre de ses décisions. Mais réalisez simplement la raison pour laquelle l'Afrique restera toujours captive. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de richesses, on n'a pas une liberté financière, une liberté économique. Amen, amen. C'est pour ça que moi je vous dis la vérité. Quand je vois des gens, je vous ai dit au premier service, je vois des gens bavarder, je ris. Je dis que pour que toi et moi nous changeons, c'est notre cœur là qui doit changer. Parce que tu vas voir aujourd'hui, les gens, non, vraiment, on est fatigué des Occidentaux, on est fatigué. Les mêmes gens qui parlent comme ça, dès qu'ils se séparent, si les Occidentaux viennent voir un d'entre eux, sommes ensemble, les versions changent le lendemain. Ça prouve que nous avons un réel problème. Oh non, nous ne voulons pas les vaccins. Frère, tant que tu es pauvre, on va t'imposer ce qu'on veut. Que tu le veuilles ou pas, on va t'imposer. Dès qu'on va te dire que l'Union européenne ne donne plus telle somme,
tel financement, tel ceci, tel cela, tel cela. Et le diable sait, c'est pour ça que je voulais vous dire, le diable est conscient que si je maintiens un homme dans la pauvreté, on ensemble, même son christianisme est neutralisé. Permets-moi de te prêcher ça. Je vais vous aller parce qu'un pasteur doit être assez informé. Quand l'ancien président de la Côte d'Ivoire en 2002, de 2002 à 2010, a libéré toute la Côte d'Ivoire de la dette, on ensemble, de la dette qu'ils avaient avec l'extérieur, sans une aide à l'extérieur, coupé de l'extérieur qui ne le voulait pas, on ensemble, à cause de son envie de travail et de changement, on ensemble. Mais quelqu'un réussit par amour pour son pays et pour son continent à montrer à d'autres chefs d'État qu'on peut rembourser et nous-mêmes se développer ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Il est devenu la haine de tout le monde. Parce que les Occidentaux savaient que tant qu'il est indépendamment, ce pays est indépendant ensemble. On ne peut plus les contrôler. Satan veut que tu sois ensemble dépendant de la pauvreté, du manquement ensemble, pour contrôler ta destinée. Il aime ça. C'est pour ça que la pauvreté, je te donne ça, c'est le prénom de Satan. Il s'appelle Satan pauvreté. Dis un amen, j'avance. Il s'appelle Satan. C'est son prénom. Le diable, regardez comment le diable utilise la pauvreté pour abrutir des destinées. Je vous assure que si on va vers les enfants de la rue, il y a parmi eux des enfants qui devaient être des ingénieurs demain. Il y a parmi eux des enfants qui devaient être, mais à cause du fait que dans une famille, il n'y avait pas possibilité, son ensemble, ça a déclenché un problème de la maman qui part de la maison, etc. Vous voyez, il aime là où il y a toujours le chaos pour installer son système. Satan aime la pauvreté. Ne croyez pas à la pauvreté. C'est l'œuvre de Satan au nom de Jésus. Et il ne voulait pas que cela soit prêché aux chrétiens. On ensemble. Et il endurcit les cœurs des chrétiens à ne pas écouter parce que davantage, il a une surface d'opération. Mais ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Ton amen là n'a pas le Jésus. Là, c'est un thème, hein, pour que les gens disent amen, c'est dur. C'est ici que le vrai christianisme se mesure. La véritable spiritualité est mesurée, on ensemble, par l'argent. Je vais t'expliquer. La véritable spiritualité est mesurée par ta capacité à gérer l'argent qui est dans ta poche. C'est là qu'on connaît que tu es spirituel. Imagine quelqu'un qui dit qu'il est contrôlé par le Saint-Esprit. Moi, je suis le Saint-Esprit habite en moi et je suis contrôlé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais dès qu'il a l'argent, il y a un autre esprit qui dit ne donne pas à Dieu sa part. C'est quel Saint-Esprit encore? C'est quel Saint-Esprit ça? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'égoïsme, d'ingratitude à l'égard de Dieu, manque de reconnaissance. Amen. Sommes ensemble. Il n'y a plus les amen et Jésus est sur le trône. Rapidement, disons ceci. Nous avons dit quand les buts ne sont pas compris, l'abus est inévitable. Ça veut dire que chaque fois qu'on parle d'une chose, quand le but d'une chose n'est pas compris, l'abus est inévitable. Je l'ai dit au premier service. Ça veut dire que si on ne comprend pas le but de l'argent dans l'église, on ensemble, l'abus sera inévitable. Si les chrétiens ne comprennent pas le but de leur argent pour l'œuvre pour Dieu, son ensemble, c'est normal que vous avez tout genre de pasteurs qui fabriquent tout et prennent votre argent parce que vous n'avez pas compris le but pour lequel Dieu vous a donné l'argent. Et alors, Satan, on ensemble, permettez que je vous dise un mot. Ce n'est pas parce que, prophétiser faussement ne signifie pas qu'on est faux prophète. On a ça? Non, je peux prophétiser faux sans être un faux prophète. Ça veut dire que tu peux être un vrai prophète, mais tu prophétises faux. Parce que tu es manipulé, on a ça, voilà, par des désirs. Mais un faux prophète, c'est celui-là qui est, on a ça, qui n'a ni pas ni l'eau avec l'appel prophétique. On a ça. Et s'auto-proclame prophète avec un objectif maléfique. Donc, c'est normal que dans l'église, on ait des vrais prophètes de Dieu, mais qui prophétisent faux à cause de la dureté des cœurs des hommes concernant l'argent. Deuxièmement, quand les buts ne sont pas compris, ce que vous poursuivez n'est ni excitant ni enthousiaste. Ça veut dire que quand les buts ne sont pas compris, ce que tu poursuis dans ta vie, ce que tu as comme vision, amen, tu n'es pas excité ni enthousiasmé pour l'accomplir. Mais quand les buts sont bien définis, il y a la motivation.
Troisièmement, quand les buts ne sont pas compris, l'abus et les pertes, les gaspillages sont inévitables. Ça veut dire que quand le but pour lequel, là, on se comprend, dans le but pour lequel tu désires que Dieu te bénisse, tu ne l'as pas compris. Et quand Dieu t'aura béni, il y aura le gaspillage que tu feras. Vous voyez un peu ce que j'explique? Mais quand j'ai compris le but pour lequel Dieu me bénit, je ne peux pas gaspiller. Je ne peux pas perdre cette opportunité. Je ne peux pas perdre cet avantage. Mais quand on n'a pas compris, on le perd. Dieu bénit. Je veux vous dire quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens, on a beaucoup de gens que vous voyez hier riches, aujourd'hui pauvres. Amen. Il y a des gens parmi lesquels Dieu c'est lui qui a béni. Mais ils n'ont pas compris le but de cette bénédiction. Ils ont pensé que cette bénédiction, c'était pour eux. Frère, si Dieu... Même toi, quand tu investis sur ton enfant, tu ne crois pas que c'est pour lui que tu investis. Vrai ou faux? Vous savez que tu investis parce qu'il va être un bénéfice pour la femme africaine. Amen. Voilà l'Afrique. Gloire à Jésus. Voilà par exemple ça. Donc, quand Dieu te bénit, c'est pour un but. Ce but n'est pas pour toi. Amen. Maintenant, quand tu t'appropries ce but, comme je parlais à l'école de fondement, tu oublies Dieu, tu négliges Dieu comme, il te fait comme gérant, on ensemble le gardien, on ensemble de ce qu'il te donne, ça ne t'appartient pas, tout lui appartient, le temps, le talent, on ensemble l'argent, la femme qui te donne, le mari qui te donne son ensemble, l'emploi qui te donne des opportunités, tout ça c'est pour Dieu. Maintenant, Dieu te tend, il se met à distance pour voir comment tu vas manipuler la chose. Il se rend compte que tu manipules ça à ton avantage, pas à son avantage. Alors laisse-moi te dire une chose, tu es déjà un potentiel disqualifié. Amen. Et tu t'arrêteras à la mesure où il t'avait béni. Mais chaque fois que Dieu te bénit, c'est un essuie-pied qu'il te donne pour t'entraîner dans une autre dimension. Mais si tu t'appropries cette bénédiction comme pour toi, tu cales à cet endroit. Parce qu'il élève les gens progressivement. Alléluia. Nous sommes ensemble ce matin. C'est pour ça que vous voyez des gens, oh yeah, il était béni, il n'est plus béni aujourd'hui, nous sommes ensemble. Parce que tu as cru que c'était pour toi. Tu as un gars eu 10 millions, 20 millions, tu le regardes après 5 ans, on est ensemble, il marche avec les babouches, il demande l'argent aux gens. Qu'est-ce qui se passe? Il a cru que c'était pour lui. Mais quand Dieu te bénit, on est ensemble, et tu sais que ce qu'il t'a donné là, on est ensemble, tu dois chérir ça plus que tout pour sa gloire. Amen. Quand Dieu regarde, il dit, celui-ci, je vais encore augmenter le pourcentage. Rappelez-vous, les talents d'argent sont ensemble. Dans la Bible, Matthieu 25, les talents là, ce n'est pas les talents, les dons, c'est l'argent. C'est la mesure des pièces d'argent, la mesure de poids des pièces d'argent. Ça veut dire que celui qui a eu 5 à multiplier, ça fait 10. On est ensemble. Celui qui a eu 2 à multiplier, ça fait 4. On est ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Dieu peut encore, il dit que, oh bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Amen. Tu mérites qu'on ajoute. Et la Bible dit, on prendra le peu que tu as. Amen. On donnera à celui qui a afin qu'il soit dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Chaque fois que Dieu te donne, tu n'utilises pas son ensemble. Tu l'utilises pour toi. Ça veut dire que le potentiel de la multiplication qui était en toi, que tu as rendu stérile par ton égoïsme, on ensemble, il le prend, il donne à celui. Attendez, quand je vais vous enseigner comment acquérir, on ensemble, multiplier son ensemble. Je vais vous expliquer ça. Quand on va parler de la bénédiction. C'est très important. Il y a trop d'égoïsme dans l'église. Amen. C'est pas de Dieu. Ok, rapidement, c'était à toi. Oui. Quand les buts ne sont pas compris, 4. Les idées fausses sont inévitables. Ça veut dire que quand le but de la bénédiction n'est pas compris, les idées fausses sont inévitables. Quand le but de l'argent n'est pas compris chez un chrétien, c'est normal que les idées fausses soient inévitables. Je vais prendre un exemple. Regardez aujourd'hui, ceux qui attaquent les pasteurs aujourd'hui sont plus nombreux au milieu des chrétiens que ceux qui ne sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce que le but de beaucoup de choses dans l'église ne sont pas compris par les chrétiens. Ils sont venus à Christ. On est ensemble motivés par les prophéties, motivés par les miracles. Maintenant, ils ne comprennent pas les choses sur le donné. Ils ne comprennent pas les choses sur des thèmes différents de la Bible, même sur la puissance de Dieu. Comme ils ne comprennent pas ça, dès que tu fais ça, on interprète ça mal, on commente ça mal. Tu viens voir en bas, c'est un chrétien. Amen. C'est comme j'ai vu un autre pour maintenant vouloir répondre
un prétendu chrétien. Oh, vraiment, Paul est parti en Turquie. Paul est parti à Éphèse. Paul est parti à Rome. Tout ça, c'était les lettres écrites. Pourquoi il n'y a pas de lettres écrites en Afrique? Vraiment, c'est un chrétien. Je l'ai mis en bas ignorant. Avant Paul, il y avait l'unique Éthiopien. Et il lisait le texte d'Ésaïe. On dit intendant de la cour royale en Éthiopie. Simon de Cyrène le lit bien. Il lisait. Il a porté la croix. Ça veut dire que c'est le premier à porter le fardeau du Christ. Aucun disciple n'a porté le fardeau du Christ, un noir. Il dit que quand tu ne le connais pas, tais-toi. Amen, sommes ensemble. Oui, quand les abus, ces choses, les gens sont toujours dans les fausses idées. Oh, vraiment, pourquoi de passer là? Tu vas voir, si on met par exemple une affiche, peut-être, si on avait mis une affiche que le disciple est l'argent, tu vas l'entendre. Voilà, quelqu'un devait venir mettre. Voilà, ces pasteurs-là, sommes ensemble. Mais tu lui dis, viens t'asseoir et écoute la part. Il n'est pas prêt. Il juge sur les apparences. Pourquoi? Parce que l'idée qu'il a de l'argent, c'est que tous les pasteurs qui sont là dehors prêchent pour devenir riches. Sommes ensemble. Je disais à une personne l'autre jour que pourquoi toi, quelqu'un vient avec le billet de 3000 francs, tu vas prendre? Si quelqu'un vient avec un billet de 3000 francs, tu vas prendre? Pourquoi? Hein? Parce que ça n'existe. Mais quelqu'un vient avec le faux billet de 2000, tu peux facilement prendre. Pourquoi? Parce que le vrai billet de 2000 existe quelque part. Tu as compris maintenant? Donc si le diable vient avec des faux pasteurs, ça veut dire qu'il y a un vrai pasteur qui existe déjà quelque part. Et il est allé fabriquer à côté un autre faux pasteur. Shut up. C'est parce que tu ne connais rien que tu crois que le monde est faux. Et tu dis que tu as cru en Jésus. Tu n'as jamais connu Jésus. Il dit jamais, parce que l'exemple qu'il vient te donner est tellement pâle et naturel. On ne peut fabriquer de faux que parce qu'il y a d'abord eu l'existence du vrai. Foolish devil. Quand il vous a, comme l'apôtre Paul dit, qui vous a ensorcelé comme ça, pour qu'un chrétien se tienne, il dit qu'il n'y a que les faux pasteurs aujourd'hui. Un autre a dit comme ça devant moi, j'ai dit toi-même faux chrétien. Parce qu'il n'y a qu'un faux pour reconnaître facilement le faux. Pourquoi on te trompe vite? Parce que en toi, il n'y a pas le faux. Mais quand tu es vrai, on est ensemble, c'est parfois facile que, comment on m'a trompé comme ça? Mais tu vois, les bandits là connaissent bien les pieds là. Quand ils te prennent ça, même c'est dans la poche. Alléluia. Et c'est parce que toi-même tu étais faux, on est ensemble, que tu as été attiré par le faux. Vous vous ressemblez. Faut pas les donner le chocolat. Hein. Quand ils insultent les pasteurs, ne les donnez pas au chocolat. Parce que c'est ce qu'eux-mêmes ils sont. Comme il a tellement traversé 50 églises. Comment tu peux traverser, quelqu'un me dit un jour, comment tu peux traverser 7 églises et tous les 7 là c'est les faux pasteurs? Ça veut dire que toi-même en toi, tu ne vois pas que tu es faux. Donc toute ta vie, c'est seulement rencontrer les faux. C'est un peu comme quelqu'un dit que toute ma vie, je n'ai que rencontré un mauvais mari. Vraiment, même toi-même, regarde-toi femme. Arrête-toi un peu, tu t'assois. Comment moi, si je ne fais que rencontrer un mauvais mari, ça veut dire que moi-même là, je suis une autre dimension de mauvaise femme qu'un vrai mari n'a pas encore vue. Querelleuse internationale. Mais elle se plaint qu'elle n'a jamais trouvé de vrai mari. Ils sont ensemble. Et moi j'ai vu comme ça, une dame un jour s'en soit me dit, vraiment pasteur, moi je ne comprends pas, je suis à Saint-Mariage. Et ce qui m'amuse, c'est que quand elle parlait, moi, je sentais que la femme, si, c'est une querelle. Vraiment, moi, je ne comprends pas les hommes d'aujourd'hui. Vraiment, parce que moi, je ne sais pas. Vraiment, je ne comprends pas la vie. Après, je lui ai dit que madame, ok, quand elle a fini, elle dit que, ok, madame, permettez, vous voulez que je vous aide? Elle dit, oui, j'ai dit que rien que votre manière de parler, même moi, j'ai déjà peur. La femme là m'a regardé. J'ai dit que même moi j'ai peur parce que c'est comme si vous allez me gronder depuis que vous parlez là. Vous parlez, vous faites les gestes, vous me tendez la main. Ça veut dire que vous ne connaissez même pas que vous êtes en face d'un pasteur qui peut vous aider. Elle parle. Vraiment, je ne comprends pas. Elle se lève, elle fait la main. Vraiment, les hommes d'aujourd'hui, j'étais là assis, calme. À la fin, j'ai dit, maman, ton niveau est élevé dans mon cœur. Amen, amen, amen. Donc, vous voyez, c'est ça l'homme. Il est facile de se plaindre d'une chose, on ensemble, qui n'existe pas en nous. C'est ça. Donc,
Rapidement, disons ceci. On a donné 7 faits concernant l'argent. Je vais entrer. Premier service, on a dit l'argent est neutre. On a ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas de problème. Amen. C'est la personne qui le possède qui a un problème. Si l'argent est dans la main d'un méchant, l'argent, amen, il le tourne pour la méchanceté. Dans les mains d'un homme bien pour la bonté. Rapidement, ce n'est pas là où on s'arrête. Deuxièmement, on a dit l'argent dans les mains d'une personne, on ensemble, peut faire d'elle une personne meilleure. L'argent dans les mains d'une mauvaise personne fait d'elle une mauvaise personne. On a vu par exemple que l'argent dans les mains des grands hommes d'affaires chrétiens font du bien et l'argent dans les mains de Ben Laden a fait beaucoup de tort. Troisièmement, nous avons dit que l'abondance a plus d'impact que la pauvreté. Ça veut dire que mieux vaut l'abondance. Amen. Parce que quand il y a l'abondance, si tu es un bon chrétien, Dieu te donne autant d'argent, tu feras beaucoup du bien pour sa gloire. Donc n'acceptez pas la doctrine qui vous dit que l'abondance va vous détourner. Ce n'est pas biblique. Si ça te détourne, ça veut dire que tu étais déjà détournable avant. Tu ne t'es pas détourné, détournable avant. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Oh, est-ce qu'on voit le mot là? Sommes ensemble. Il est la vie et la vie en abondance. Quelle est cette vie en abondance? C'est la vie Zoé. Ça veut dire que la vie Zoé, qui est la vie de Dieu, est une vie débordante. On a ensemble une vie, je peux aller en grec. Ça veut dire une vie envahissante. Ça envahit tous les secteurs. Secteur financier, secteur familial, secteur on ensemble séculier, secteur professionnel, secteur pastoral. Tous les secteurs, la vie de Dieu doit envahir. Si c'est dans le secteur de l'argent, ça envahit. Oh, je prophétise sur ta vie. Cette dimension d'abondance au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Dieu te donne cette dimension. Bien-aimé, arrête de jouer au gentleman alors que tu n'as pas l'argent dans ta poche. Arrête de jouer à une femme excellente alors que là où tu as ton sac à main qu'on semble voir, on a mis une goutille, le genre de goutille que c'est passé par le Nigeria là et qu'il n'y a pas une bonne somme d'argent. Laisse-moi prêcher ici. Il va prêcher. Arrête de jouer à la grande dame alors qu'il n'y a rien dans le sac. Parfois c'est les goutilles que les gars ont coupées sur un vieux sac. Amen. Est venu mettre sur un sac bien frais, sont ensemble. Ils collent ça, ils scottent, ils vont au marché Mokolo. On connaît ça. Le pasteur si est fort. Hein? Je connais ça. Amen. Je connais ça. Moi, j'ai vendu les habits, donc je connais ce que tu dis. Amen. Tu enlèves la griffe comme ça. Tu peux coller sur notre polo. Tu vends. Connais ça. Au marché Congo à Douala. Il faut que tu dises la vérité. Arrête ça. Si tu veux avoir l'authentique, lève-toi, tu vas dans une boutique authentique. Pour dire que arrête de ne pas croire. Tu fais comme si tu es tout excellent quand on veut prophétiser. Amen. Frère, Dieu doit changer ton niveau. Est-ce que je prophétise ici? Il doit changer ta dimension. L'abondance prêche plus que la pauvreté. Attends, j'arrive. L'abondance prêche plus que la pauvreté. Aujourd'hui, je suis allé derrière ma Douala, je me suis rendu compte que toute ma famille était rassemblée. Amen. Je les ai mieux prêchés qu'avant. Parce que quand ils étaient tous assis au mariage de ma soeur, j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez? Chacun a dit que je veux. Il a dit que non, moi le pasteur, je ne vous donne pas la bière. Mais si tu veux même n'importe quel jus, je vais te donner. Chacun a pris ses commandes. L'autre dit que je veux le poisson brisé. J'ai dit, mettez dans la liste. L'autre dit qu'on braise le poulet là-bas. J'ai dit, mettez dans la liste. On dit un amen à ça. Ils étaient nombreux. Hein? Au moins c'est 25. Quand ils ont fait toute la liste, papa. Amen. D'autres mangeaient, d'autres prenaient le poulet. Et maintenant, il va vous parler de Jésus. Il dit que parle. On peut écouter. Je vois ma tante qui me regardait souvent. J'ai dit que non, parle. On peut écouter. Parle. Jusqu'à dit parle, mon père. On peut écouter. Que personne ne te trompe. C'est Satan qui veut te maintenir dans la folie du mépris. Là où il y a la pauvreté, il y a le mépris. La pauvreté est une attaque à la dignité. Oh. La pauvreté est une attaque à la dignité. Quand la pauvreté est là, ta dignité est attaquée. Toi-même, tu sais ça. Regardez un exemple. Je vous prends un exemple. Si quand quelqu'un n'a pas l'argent, il vient dire qui me prête 2000 là, personne ne réagit. Vrai ou faux? Vous êtes dans une maison, vrai ou faux? Et l'un de vous là, c'est quelqu'un qui est toujours broke, comme on dit foiré. Il dit qui a 2000 là, il m'aide.
Tu vois tout le monde assis, chacun regarde la télévision, personne ne répond. Mais quand celui qui a les moyens arrive, il dit, ouais, il ne dit pas qui me paye, il dit qui me trouve 2000 ans. Ben, parce que la personne sait que c'est 4000 qui peut revenir. Le diable est dangereux. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Depuis tes racines jusqu'à ta descendance. I cause poverty in the name of Jesus. Je la maudis au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie une dimension surélevée d'abondance, une dimension surélevée de productivité, une dimension surélevée d'opportunité. Comme je dis amen le premier, je reçois. Assieds-toi. Nous avons dit la présence de l'argent ne fait pas de quelqu'un un homme riche. La présence de l'argent ne fait pas de quelqu'un un homme riche. Et l'absence de l'argent ne fait pas de quelqu'un un homme pauvre. Mais nous avons dit c'est la combinaison. Oh, qui peut dire avec moi? C'est la combinaison de quoi? De la mentalité, entre parenthèses, qui signifie la ça, plus l'intégrité, qui signifie le caractère, qui est la spiritualité qui fait la richesse. Donc quand on combine, on a ensemble la sagesse qui est la mentalité, plus l'intégrité qui est le bon caractère, et la spiritualité, c'est là la richesse. C'est pour ça que quelqu'un peut ne pas avoir d'argent dans ses poches. Mais si c'est un homme qui a une mentalité comme moi, j'ai ça. Amen, sommes ensemble. Je ne vous manque pas. Si tu croises n'importe qui, même dans ma famille, on dit tu es comme ça depuis son enfance. J'ai une mentalité que tu dis non. Même si je suis né dans la pauvreté, comme Jésus, je ne peux pas mourir dans la pauvreté. Sommes ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, à côté, il y a un bon caractère et tu es un homme spirituel. Ce n'est qu'une question de temps, parce que bientôt tu seras riche. Si ces choses sont là, bientôt tu seras riche. Donne-moi un amen qui respire le Saint-Esprit. Donc, si tu as l'argent et que tu n'as pas la mentalité, autrement dit la sagesse, plus l'intégrité, le bon caractère et la spiritualité, ce n'est qu'une question de temps. La pauvreté n'est pas loin. Amen. Mais parce que tu es dans cette salle, c'est ta dimension, c'est intégrité plus mentalité et spiritualité. Amen. Maintenant, pour ce service, je vais dire quelque chose de très important. Cinquièmement, le plus important concernant l'argent n'est pas sa possession, mais son utilisation. La cinquième vérité, c'est que le plus important sur l'argent n'est pas sa possession, mais son utilisation. Beaucoup de gens possèdent l'argent, mais l'utilisent mal. Amen. Seulement ça. Donc je prie pour toi que tu saches comment utiliser ton argent. Maintenant, comment l'utiliser? Il y a des gens qui possèdent l'argent, mais ils ne l'utilisent pas bien. Cet argent se retrouve dans les boîtes de nuit. Cet argent se retrouve dans les cuisses des jeunes femmes. Cet argent divise les mariages. Sommes ensemble. Cet argent fragilise les familles. Cet argent divise, sommes ensemble, divise des grandes familles, c'est-à-dire la famille élargie en dehors de la maison, le père et les enfants. C'est l'utilisation qui est un problème. Et Dieu doit te délivrer de ça. Sommes ensemble. Ton argent doit être utilisé pour la cause de Dieu. Amen. Pour la cause de Dieu. Alléluia. Rapidement, j'avance. Sixièmement, ce qui est dangereux concernant l'argent, ce n'est pas celui qui possède l'argent, ce n'est pas l'homme qui possède l'argent, mais l'homme possédé par l'argent. Ce qui est dangereux concernant l'argent, ce n'est pas l'homme qui possède l'argent, mais c'est l'homme possédé par l'argent. C'est dangereux quand tu es possédé par l'argent. Beaucoup de personnes, posséder l'argent n'est pas un problème, mais être possédé par l'argent est un problème. Il y a des gens qui sont possédés par l'argent. C'est comme un esprit qui les anime.
Ils aiment tellement l'argent qu'ils sont prêts à briser même les relations avec ceux qui les ont amenés haut. Ils détruisent les escaliers parce qu'ils veulent absolument. On est ensemble. Est-ce que je peux prêcher ici? Parce qu'ils veulent absolument avoir l'argent. Alléluia. Parfois tu épaules quelqu'un parce qu'il voit un peu plus gros à côté. On est ensemble. Il peut faire détruire toute la confiance, trahir la confiance, l'amitié, tout ce que tu as bâti avec lui. Voilà ce que l'argent peut faire. Donc ce n'est pas l'homme qui a eu l'argent, mais c'est l'homme que l'argent a eu. L'argent l'a eu, comme on dit souvent au quartier. Ce n'est pas l'homme qui a eu l'argent, mais c'est l'homme que l'argent a eu. C'est comme si l'argent avait dit, je t'ai eu. J'ai vu ton cœur, je t'ai montré que tu n'es rien. Autrement dit, ce n'est pas l'homme qui contrôle l'argent, mais c'est l'homme que l'argent contrôle qui est dangereux. Alléluia. Laissez-moi courir. Septièmement, tu ne peux pas servir Dieu avec tu peux servir Dieu avec l'argent, mais tu ne peux pas servir Dieu et l'argent à la fois. Tu peux servir Dieu avec l'argent, mais tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Jamais. La Bible dit, où tu laisseras l'un, tu choisiras l'autre. Matthieu 6, 24, je crois. Matthieu 6, 24. Courons. Oh. Un autre va chercher Josué, chapitre 24, de verset 15. Oui, lis rapidement. Oui. Deux maîtres. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Maintenant, il va dire quoi? Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Vous savez qui est Mammon? Mammon est représenté par 2 symboles sur la terre. Chez les Chinois, enfin les gens de l'Asie, du Moyen-Orient, Asie, Mammon c'est un dragon. On est ensemble. Chez les Occidentaux, Mammon a le symbole d'un taureau. C'est pour ça que quand tu arrives à Dubaï, l'entrée de Dubaï, c'est comme la bouche d'un dragon. Pour dire que lui, il avale tout votre argent. Ça cale à Dubaï. C'est pour ça que l'argent reste tellement là-bas. Quand tu pars à Dubaï, on te donne le prix d'un hôtel, tu peux fuir. Maintenant, chez les Occidentaux, c'est le taureau. Ça veut dire quoi? Symbole de quoi? Eux, ils te disent que c'est la force. Nous, on prend vos richesses par force. Tu vois les cornes du taureau. Vous voyez que les symboles là, c'est pourquoi? Les blancs sont forts. Dès qu'on arrive en Afrique, là, partout dans le monde, on crée nos systèmes, on prend vos richesses, on ensemble. C'est ça. Mammon. Et Mammon est dangereux. Parce que si tu étudies Mammon, tu auras peur. Mammon, c'est une divinité qui contrôle l'argent. Et quand ton cœur, c'est pour ça que je vous avais expliqué c'est une année en vous disant que quand un Chinois va en Chine, on est ensemble, un Bamileke va en Chine faire une marchandise par exemple, il va aller se prosterner devant le dieu Mammon en Chine. Ce qui fait que toute la richesse de ses avoirs, amène de ses exportations sont déjà soumis à Mammon. Quand il arrive au Cameroun, on est ensemble, tu ne peux pas le battre sur le marché. J'ai pris pour toi que Mammon sorte de ton cœur. Josué 24, 14 va dire ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi votre père de l'autre côté des fleuves et en Égypte et servez l'Éternel. Ça veut dire que servez-le. Et puis Josué va dire, moi et ma maison par la suite, nous servirons l'Éternel. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Rapidement maintenant, je vais donner ces points. Quel est le but? Quel but l'argent est supposé accomplir dans notre vie? C'est là où je vais donner juste 2 points et la suite c'est le dernier service. Quel but l'argent est supposé accomplir dans notre vie? Premier but pour l'établissement du bien-être et le confort. Dieu te donne, regardez, c'est pour ça que j'ai ri les chrétiens qui ont été assombris par la pauvreté. On les a tellement péché la pauvreté que la pauvreté est venue laisser les grâces même sur leur corps et sur leur mentalité. Oui, c'est pour ça que ces gens de chrétiens, tu vas voir, ils croient que non. Quand tu es bien habillé son ensemble, c'est que tu n'es pas un chrétien sérieux. Tu n'es pas saint, frère.
Hey, amen. Cela m'est arrivé comme ça. Tu arrives dans une église où ils ne croient pas au Dieu qui bénit. Tu es bien habillé, les gens te regardent comme un pasteur mondain. Parce que tu as une bonne veste et une bonne chaussure, tu es mondain. Tu as une bonne cravate, tu es mondain. Sommes ensemble. Non. Dieu te donne l'argent pour le bien-être et le confort. Je vais vous dire la vérité. S'il y a un homme qui est le plus grand visionnaire de tous les temps, c'est Dieu. Il dit, regardez comment Dieu va parler à Israël. Il dit, je vais vous prendre, il dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire que Dieu peint la beauté de ton futur avant même de t'enlever la pauvreté. Il peint ton abondance avant même de te... Donc il ne les a même pas encore bougés. Mais il dit que là où vous voyez là, comme tu es assis là, depuis 430 ans, ne te dérange pas. Le pays là où je vais t'amener là, il y a le lait et le miel. On a ça. Dans la spiritualité, le miel c'est la dernière dimension. Et la Bible dit que Jésus se nourrissait de lait et de miel. On a ça. Le miel c'est une complémentarité absolue. Regardez ce que Dieu peut faire. On a ça. Waouh, dis waouh avec moi. Sommes ensemble. Toi tu dis non. 1 Timothée 6, 17. Et les chrétiens aiment ça. Tu arrives chez lui, on est ensemble. Même ses chaises disent repentance. L'entrée de sa maison dit je veux donner ma vie à Jésus. Et il est dit qu'il est né de nouveau. Je veux dire que le pasteur là a prêché Dieu aujourd'hui. C'est pour nous aider à comprendre la parole. Regardez, 1 Timothée 6, 17, c'est important. 6, 17, qu'est-ce que ça dit? Recommande aux riches du présent siècle. Recommande aux riches du présent siècle. De ne pas être orgueilleux. De ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, oui. Mettre en Dieu, oui. Qui nous donne avec abondance. Il met ne coupe pas. De mettre sa confiance en Dieu qui nous donne avec abondance. Continue. Toutes choses. Oui. Pour que nous en jouissions. Tu as compris maintenant? Il donne avec abondance pour que nous en jouissions. Moi, j'utilise la version anglaise. Il dit que qui donne toutes choses en ensemble pour ton bien-être et ton confort. Donc, Dieu te donne, c'est écrit. Il dit avec abondance pour que tu jouisses. Qui a vu ça dans la Bible? Tu viens dire que non, Dieu ne veut pas que ça. Ben, tu écoutes, il donne en abondance pour ton bien-être, pour ta réjouissance, pour ton confort. Donc, Dieu voulait qu'à un moment de donner de ta vie, on ensemble, ça faisait déjà, tu as cru, ça fait 10 ans. Chaque jour, tu marches à pied pour aller évangéliser. Dieu dit, ok, ma fille, je vais te donner maintenant la voiture pour ton compte, pour qu'à un moment donné, quand tu arrives sur le terrain de l'évangélisation, tes chaussures ne sont plus avec la peau. Dis un amen, Jésus revient. Certaines personnes le connaissent déjà. Lui-même, il dit que... Et moi, j'écoutais, nos pasteurs prêchaient ça avant. Le Seigneur m'a donné la Renault 12. Ce sont mes pieds-ci. Amen. Et nous aussi, dans la salle, on dit Amen. Amen, Renault 12. Mais même la Renault 12 va vite. Et c'est des choses que nous acceptons. Oui, parce que j'ai dit, ça crée une mentalité rétrograde. Ça ne sera plus ta portion. Dis un amen, Jésus revient. Amen, amen. D'accord. Deuxièmement, je vais finir là. Pour la publicité de la bonté, pour la publicité de Dieu dans la vie de son enfant. Donc, Dieu me donne pour la publicité, on a ça, de sa bonté. C'est-à-dire que, afin que la pauvreté ne soit pas une honte pour lui. Ne soit pas, ne me distrait pas de le servir. La pauvreté peut te distraire de servir Dieu. Je vais vous montrer un exemple. Je l'ai vu avec mon père pasteur. Parfois, on venait comme ça quand on nous chassait à l'école. Mon père en train de lire la Bible comme ça. Tu as quitté le mar pour aller. Après, il te voit revenir à 10 heures. C'est quoi? Il est en train de lire la Bible. Papa nous a chassés pour la pension. Tu vois comment il pose la Bible au ralenti par terre. Ça le gêne. Regardez comment le manque distrait carrément quelqu'un. Pourtant, il y a un autre que depuis le premier jour de la rentrée a payé tout à son enfant.
Frère, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas par la pauvreté, vous venez coller ça à Jésus. Ça ne le ressemble pas. Le diable vit, on a ça, qui s'est déguisé. Il sait ça. Le lit du pauvre donne beaucoup d'enfants. Parce qu'il sait que plus ils seront nombreux, il va les maintenir dans la pauvreté. Et ça va se perpétuer dans la famille. Ce n'est pas moi. Allez demander à Rousseau. Tu es dans cette salle. Ne pensez pas qu'on parle. Regarde ce que Dieu dit. Il dit qu'afin que, quand on regarde mon peuple, on les connaisse dans les nations. On va les connaître avec quoi? Aujourd'hui, on connaît un peuple dans les nations avec quoi? Le pouvoir économique. Je suivais un Ivoirien qui dit qu'il arrivait dans un pays où il ne savait pas quoi faire. Quand il a dit Côte d'Ivoire, on dit que Côte d'Ivoire, c'est où? Tu imagines? Il y a des pays qui ne connaissent pas le Cameroun dans le monde. Mais toi, tu connais tous les pays. Après, il a dit que le pays de Didier Drogba. Ah, tu vois, because somebody, quelqu'un est devenu quelqu'un. Le pays de Samuel Eto'o, de Roger Mila, on connaît. Cameroun, qui te connaît? Appelle même ton président qui le connaît. Frère, il faut se révolutionner ce matin. Je maudis ça sur ta vie. Par Jésus qui m'a appelé et qui m'a donné cet esprit de révolution. Cette grâce tombe sur toi. Cette grâce tombe sur toi. Cette grâce tombe sur toi. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Tu sors de cette dimension. Un esprit nouveau va te couvrir. Oh, l'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi. Des idées vont naître. Ça va naître en toi. Des idées étranges. Si je me mets à vous parler ici, mes larmes vont couler. Mes larmes vont couler. La pauvreté, c'est Satan. C'est Satan. J'ai vu un jour une de mes tantes qui a les moyens. Parce que mon papa n'avait pas où rester. J'allais en 5e. Je l'ai vu, ma mère est venue dormir chez elle. Elle dit à ma mère, prends ton bataillon, sors de ma maison. J'ai pleuré sous la pluie des cités si calmes ce jour. J'ai dit à ma mère, maman, je vais te construire une maison. Aujourd'hui, maintenant, la personne ne peut se permettre devant moi. Les deux sont ici à Yaoundé à l'hôpital. L'une est à l'hôpital. C'est nous qui les aidons. J'avais dit, jamais ne crois ça. Jeter ta soeur, même mère dehors. Où est la Bible de ton mari pour te nourrir? Don't believe in poverty. N'écoute aucun enseignement qui t'encourage à rester là. Sommes ensemble. Un jour, on m'a mené à la gendarmerie parce que ma mère était partie chez son grand frère dont je parlais tout à l'heure, qu'on faisait la différence au village. Elle fait 2 semaines pour qu'il lui donne un peu d'argent. 2 semaines. Tu vas aller travailler dans ces champs. Ton propre frère. Nous sommes restés, moi, toutes mes petites soeurs et mon grand frère qui est aujourd'hui au Canada. Nous sommes allés voler dans un champ. Fils de pasteur pour nourrir nos petites soeurs. On volait les poulets dans une ferme. Donc, par contre, on regardait le monsieur là, quand les poulets étaient morts, ils allaient cacher les poulets. Et nous, on le suivait, on voyait là où il cache. Dès qu'il part, on vient pas derrière. On récupère ça. Une nuit, nous avons volé le plantain. Si je te dis les techniques, parfois tu vois des gens, tu ne sais pas. On est sur une barrière élevée, le plantain là-bas. Je descends, je m'en vais mon frère, on met une corde. Dès qu'il fait sa pape, je coupe. Il tire ça à travers le mur. Le monsieur nous a arrêtés, il nous a amenés chez le gendarme. Quand j'ai expliqué au gendarme, c'est moi qui étais courageux parce que mon frère n'était pas courageux. Il dit, gendarme, si tu nous enfermes là, c'est que tu n'es pas un papa. Je vais te dire ce qui se passe. Quand j'ai expliqué, le gendarme, c'est là mon coulé.
il a sorti 5 000 francs. Il a dit au monsieur que les enfants, si on les fouette ici, là, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Laisse-les partir. Ce n'est pas des voleurs, c'est la famine. Don't believe in poverty. C'est pour ça que j'ai une notion pour que ta vie change. Pour que l'argent vienne dans ta vie. Est-ce que je peux parler? Ce n'est pas pour rien que je vous dis toujours que ce n'est pas moi. Amen. Vous en avez pas prophète, mais je vous dis ici que c'est moi qui est venu révolutionner son église. Ce n'est pas la blague. Je comprends pourquoi Dieu m'a donné l'art de prêcher sur la bénédiction. À cause de tout ça. Amen. Ce qui va se passer dans ta vie, ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Laisse-moi finir avant de déclarer. Pourquoi pour la publicité? Afin d'amener le monde à la compréhension de sa bonté. Petit A. Petit B. Afin de changer la mentalité et l'opinion du monde concernant le caractère de Dieu. Donc Dieu veut que le monde change le concernant. Le temps nous manque. Zacharie chapitre 8, le verset 12. Parfois tu veux vraiment expliquer, mais le temps te manque. Zacharie chapitre 8, le verset 12. Zacharie 8, 12. Lis. Prospéreront. Aha. La terre rendra son fruit. Oui. La vigne rendra son fruit. Aha. La terre donnera ses produits. Aha. Et les cieux enverront leur rosée. Vous avez suivi, oui. Je ferai jouir de toutes choses le reste de ce peuple. Oh là là, donc au peuple, je vais les faire jouir. Amen. De toutes ces choses. De la bénédiction que va donner la terre que je les ai donnée. Sommes ensemble. Maintenant, regarde quelque chose d'extraordinaire. Lis le verset 22. Nous sommes, oui, verset 20. Lis le verset 20. L'Éternel des armées. Suivez, oui. Il viendra encore des peuples et les habitants d'un grand nombre de villes. Oui. Les habitants. Tu écoutes, les peuples vont venir leur dire, comme Dieu vous a béni. Amen. Ils vont dire, allons chercher l'Éternel, le Dieu qui a béni son peuple. C'est-à-dire que vous écoutez, pour amener le regarder. Les gens te regardent et disent, je veux aller adorer son Dieu. Et Dieu dit que l'une des vérités, ça sera la bénédiction qui va causer ça. C'est dans votre Bible. Alléluia. Oh God. Donc il y a une dimension qui est, amen. Il y a une dimension évangélique de la volonté de Dieu. Il y a une dimension qui évangélise plus que les paroles. Tu imagines ça? Tu parles de Dieu à quelqu'un qui croit facilement à cause de la bénédiction qu'il voit sur ta vie. Amen. Oh, Jésus est bon. S'il était bon, pourquoi ta part de vie même n'a pas changé? Petit C pour finir. Nous sommes au petit 2, petit C. Afin d'amener des vies à la soumission de la seigneurie de Dieu. Verset 23. Lis le verset 23. Oui. Oui. 10 hommes de toutes les langues des nations. Oui. Saisiront un juif par le pan de son vêtement. Oui. Et diront. Reprends encore. 10 hommes de toutes les langues des nations. On a dit que, regardez, 10 hommes. Donc, c'est-à-dire que au moins dans toutes les nations, on ensemble, les gens vont attraper un seul juif pour dire, allons adorer ton Dieu. Oh, le Dieu qui t'a béni. Le Dieu qui t'a élevé. Le Dieu qui t'a distingué. Tu imagines ça? Amen, amen. Tu crois ce que je te dis ce matin? C'est possible. C'est ce qu'il va faire avec toi. Que Dieu te bénisse. Mon conseil, je te donne deux conseils. 1. Ne t'évertue pas seulement à avoir l'argent, mais essaye de posséder une vision pieuse et de qualité pour l'argent. Ne cherche pas seulement l'argent, mais une vision pieuse et de qualité pour l'argent. Quel est le but de cet argent? Pourquoi cet argent? Parce
que je veux qu'on me voie avec des voitures? Parce que je veux qu'on me voie bien habillé? Non. Parce que quand je regarde autour de moi, je vois comment l'œuvre de Dieu est méprisée. Les pasteurs sont méprisés. Beaucoup d'enfants, on ensemble, ne vont pas à l'école. Beaucoup d'eux ne sont rien. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'aussi par ma vie, beaucoup d'enfants sont allés à l'école. Je dis bien par ma vie, plein sont allés à l'école. Ils sont nombreux qui sont allés à l'école. Plein. Amen. Plein sont habillés. Plein sont devenus des hommes. Par ma vie. Ça peut être possible par ta vie. Alléluia. Shout power. La seule chose que je demande à Dieu, c'est que dans ma vie, j'ai aussi envie, Seigneur, que tu me bénis au point où j'envoie un enfant qui n'est pas de mes entrailles à l'étranger fréquenté. Et tu payes des millions. Ah! Power! Aïe, 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 aïe. Tu prends Satan, tu l'humilies dans la bénédiction. Tu prends Satan, tu le neutralises dans la bénédiction. Laisse-moi finir. Aïe, 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 aïe. Utilise ça pour la cause de Dieu et pour le bien. Deuxièmement, ne jamais permettre à l'argent de prendre la place de Dieu dans ta vie. Deuxième conseil, ne jamais permettre à l'argent de prendre la place de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse, amen. Il va le faire. Je déclare sur ta vie. Je prophétise que cette dimension, la parole que tu as compris, soit ta portion au nom de Jésus. Ce que tu as entendu ne va pas te quitter. Tout esprit qui retenait ta mentalité, ça te quitte. Dieu n'a créé personne pour être pauvre. Tout ce qui nous rend pauvres, non seulement c'est la mentalité, quoi qu'il y a des esprits familiers, les puissances générationnelles, mais il y a aussi la mentalité. Change ta mentalité, tu changes ta vie. Tiens-toi sur tes pieds. Parle à Dieu, dis-lui merci pour la parole que tu as compris. Dis-lui de tout ton cœur, Seigneur, me voici. Utilise-moi pour être un sujet de bénédiction. Bien-aimé, si tu pries ça de tout ton cœur, ça va se passer. Ce qui me gêne, je le vois, il y a des gens qui n'ont pas soif. Ce que je vous ai dit est très profond ce dimanche. C'est pour ça que je demande à la régie vraiment que tous les messages là, comme vous avez l'habitude, soient bien détaillés, coupés, postés. Les gens doivent être bénis. C'est des choses, les gens doivent vraiment, c'est ma plus grande prière. Fais cette prière à Dieu. Un jour, je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu, et chaque jour, je le fais. Quand je me mets à genoux, j'écris. Je me rappelle un jour, quand le Seigneur m'avait béni, j'avais eu beaucoup d'argent. J'avais versé ça comme ça par terre. J'ai dit, Seigneur, c'est possible. Frère, c'est rien, c'est possible. Pour ce service, je sens une huile très forte. Il y a quelque chose qui lève tes mains. Prie avec ton cœur avant que je ne relâche cette prière. Il y a des gens qui attendent pour le dernier service. Prie. Doucement, doucement. Prie. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Si même dans ton cœur, il y avait des choses, tu ne payais pas ta dîme, tu ne respectais pas, tu n'étais pas fidèle à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que je veux que tu te serves de moi. Prie le Seigneur. Le Seigneur, prie le Seigneur.
Au nom de Jésus. Bien-aimé, baissez un peu, s'il vous plaît. La Bible vous dit que lorsqu'on vous prêche l'évangile, que celui qui vous prêche avec son cœur, vous prêche avec sa vie. Je vous prie, si tu crois que Dieu peut te bénir, ne vois pas ce que tu as devant toi, c'est rien. Satan peut souffler dessus. Les challenges peuvent souffler. J'ai dit à quelqu'un un jour, tu crois que tu as l'argent? Il lui dit que rien que l'infection rénale, une seule visite à l'hôpital, c'est pas moins de 5 millions. Ça peut te ruiner en moins de 2 mois. On te dit encore que la bille que tu mets sur toi, la voiture que tu roules n'est rien. Tu vas vendre la voiture là que tu as même à 20 millions, même à 4 millions. Amen. Parce que tu veux t'en sortir. C'est pour ça que la clé de ce que nous avons prêché aujourd'hui, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Lève les mains. Père, je prie que Dieu te bénisse. Que cette parole ne te laisse pas partir sans te visiter. Quiconque avait sur lui un manteau de pauvreté, je brise cela au nom de Jésus. Lève tes mains. Et la grâce de Dieu. Sa faveur te visite. Cette pauvreté générationnelle sur ta famille, je la brise au nom de Jésus. Tout le monde est dans la souffrance. Personne ne connaît la joie. Personne ne connaît la satisfaction. Personne ne connaît la joie. Souffrance sur souffrance. Challenge sur challenge. Je te prends comme un point de contact. Je brise ces démons sur la famille, sur ta propre vie. Sors au nom de Jésus. Dieu change de destinée. Qu'il te fasse grâce. Power. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Get out. Spirit of poverty. Get out. Tiens-le. Get out. Get out. Visite sa vie. Sois visité au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin. Une grâce exceptionnelle. Tout esprit de pauvreté, je brise. Générationnel, je brise. Sur ton ascendance, je brise ça sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. I break that yoke of poverty in the name of Jesus. I set you free in the name of Jesus. Dans ta mentalité, je brise. Autour de toi, je brise. Sois libéré. Une grâce d'abondance.